Ces dernières années, j'ai vraiment travaillé sur une seule compétence, qui est toujours la même depuis le début, c'est la vente. J'ai commencé en tant que commercial dans l'immobilier en 2023-24. J'ai commencé en tant que commercial après avoir quitté la fac, parce que je savais que les études n'étaient pas faites pour moi. Et encore avant ça, je suis pas né en France, je suis né en Espagne, c'est à cause de Tenerife, et mes parents étaient marocains et russes. Je suis marocain-russe, franco-marocain-russe, et je suis chrétien, mais j'ai des origines parce que mon père biologique il est juif, mais ça se transmet par la mère, alors qu'il est marocain, donc on pourrait croire qu'il est musulman, alors qu'il y a quand même des juifs séfarades sur ces terres. Mais bref, on a commencé à vivre en Espagne, puis on a bougé en fait un peu de partout, on est allé en France, puis on a migré aux États-Unis, on est passé par Jérusalem, et puis par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué, on allait même en Russie pour vous dire à quel point on a vraiment pas mal voyagé. Et honnêtement, pour être transparent avec vous, je sais même pas pour quelle raison concrètement, mais il y avait sûrement une instabilité qu'on ne pouvait pas gérer à ce moment-là. J'ai beaucoup grandi avec ma mère parce que mon père était pas souvent présent à la maison, il était souvent en déplacement. Et encore une fois, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait et je ne lui ai même pas demandé parce que je ne le vois pas. J'ai un beau-père qui s'occupe très bien de moi depuis ces 10 dernières années, qui est avocat et donc voilà, qui nous a un peu sortis de la galère. En tout cas, avoir connu ces années de galère, ça m'a fait un peu mal de voir ma mère essayer de gérer 4 enfants puis 5 enfants seule, alors que ça demande de l'argent. Elle avait pas forcément le temps de travailler, elle devait s'occuper de la maison, elle devait faire à manger, elle devait s'occuper de notre éducation. Bref, il y a tellement de choses à gérer. En fait, en ayant grandi dans cette expérience, en voyant ma mère souffrir entre guillemets, elle le montrait pas, mais je voyais très bien que c'était compliqué pour elle d'avoir toute cette charge mentale. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie en tant que grand frère aîné de la famille, de vouloir au moins la délester de cette tâche et donc essayer de trouver des solutions pour commencer à faire de l'argent. Premièrement, je voulais en fait moi être artiste, donc soit chanteur, soit danseur, rien à voir avec le business. Je voulais tout simplement en fait sortir du lot et faire un truc que personne n'osait faire. Parce que pour moi, ayant grandi dans un monde où tout était extraordinaire, je ne pouvais pas me dire que j'allais finir ma vie comme tout le monde à suivre la même voie. Et quand je voyais que je commençais à suivre la même voie au niveau de l'éducation scolaire, je me suis dit un truc qui allait pas. Quand j'étais en 5e par exemple, j'ai sorti un projet de film et j'ai organisé un putain de casting dans le collège avec l'accord du proviseur principal. Avant de me faire exclure 3 jours parce que j'avais fait des conneries. Mais j'avais réussi à avoir l'accord du proviseur et à gérer, à organiser des choses, tu vois. Donc j'avais déjà cet aspect leadership, j'avais déjà ce mindset là de vouloir faire des choses, à organiser des choses, faire des choses un peu différemment. Et par la suite, je suis tombé amoureux d'un sport. Pourtant j'avais fait beaucoup de sport avant, j'avais fait du judo et tout, mais je suis vraiment tombé amoureux du sport qu'est le basket. Et c'est en faisant du basket que j'ai appris, je pense, les plus grosses valeurs que j'ai aujourd'hui dans mon business. Donc la discipline, la motivation, l'énergie, la connexion, la bienveillance, le leadership, la certitude. Des valeurs que je partage dans mon closing, je les ai apprises grâce au basket de base. Et donc pendant que j'évoluais dans le basket, je me suis dit que j'allais tout faire, pas pour être juste joueur de basket, mais finir à jouer en NBA. Parce que je me suis encore dit, ça servait à rien de juste jouer au basket, fallait au moins faire quelque chose de grand. Fallait aider la famille, fallait faire un truc qui pouvait vraiment les aider et puis les rendre fiers, parce que c'est important pour un enfant de rendre fiers ses parents. Donc j'ai commencé à me lancer dans cette voie, et puis en fait, il se trouve qu'en plein milieu du lycée, vers la première je dirais, mais j'avais déjà entendu parler en seconde, mais première et encore plus en terminale, j'avais vu des personnes, donc j'avais 17 ans à ce moment-là, des personnes qui se lançaient en ligne, donc des gamins de 20 ans, qui faisaient de l'argent en ligne, qui voyageaient où ils voulaient, qui allaient à Bali, qui ramenaient leurs copines, qui avaient une bête de life, qui étaient vraiment libres et qui aidaient en fait leurs proches, les gens qu'ils aimaient, à en fait vivre leur life aussi, tu vois. Donc ils avaient vraiment ce leadership là et ça me plaisait énormément. Je me suis dit attends, il y a vraiment une opportunité d'aller faire de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du business en ligne vers 2020-2021 et aujourd'hui on est en 2025 et j'ai jamais arrêté de faire du business. J'ai fait qu'évoluer, je me suis énormément trompé, j'ai fait tellement d'échecs, j'ai tout fait, j'ai fait de l'e-commerce, du MLM, du trading, de la crypto, j'ai fait de l'OFM, c'est fou, j'ai fait une marque de vêtements, même dropshipping classique, e-commerce si je l'ai pas dit. Mais en gros, j'ai vraiment fait tous les types de business, même j'ai fait de l'immobilier. J'ai fait tous les types de business jusqu'à finir, après ma fac de droit en 2023, à me dire, j'ai même fait une communauté, j'appelais SIGFA, pour ceux qui s'en souvenaient, qui me connaissaient, SIGFA, The Official SIGFA Club. Et c'était genre une communauté qui aspirait la discipline, la motivation, et on voulait créer une marque de vêtements derrière. Mais vu qu'on n'avait pas les bonnes connaissances, ce qui me manquait à chaque fois, c'était des connaissances. Je savais pas qu'il fallait un système d'acquisition, de conversion, délivrer le produit. Je connaissais pas grand chose au business.
business. J'avais juste cette envie de créer un truc, mais j'avais pas les connaissances. Et grâce à ces erreurs-là, j'ai pu me développer. Mais ce qui m'a vraiment permis de développer mes connaissances, c'est quand j'ai arrêté mes études, j'ai quitté ma fac de droit et je me suis dit, je vais me lancer seul avec même moins de 3000 € de côté à Lyon avec mon frère à faire de l'immobilier. Je me suis inscrit dans une agence. J'ai commencé en tant qu'indépendant, commercial indépendant, à justement vendre des biens immo. Vendre des biens immo, prospecter sans appel par jour. Vraiment le dur du setting et du closing. C'était vraiment genre dans le dur. Je voyais des gens en physique, j'appelais des gens à froid qui voulaient pas m'avoir. Il y a zéro opt-in les gars. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'opt-in, il n'y a pas d'opt-in. Et à ce moment-là, j'ai continué dans ma quête, je me formais dans le setting closing, j'avais entendu parler. J'avais même acheté l'accompagnement Hustlers University à l'époque ou The Real World, je sais plus quoi, de Andrew Tate, genre, qui donnait franchement de la bonne value. J'avais franchement payé des formations juste pour me nourrir, tu vois, de ces informations. Et en fait, un jour, je reçois un message de Valentin, justement, qui avait besoin d'un setter, quelqu'un pour scaler son activité, scaler son business en vente. Et donc je lui dis why not. Honnêtement, j'ai intégré très rapidement, j'ai des résultats en moins de 2 semaines, j'ai fait quelques centaines d'euros. J'étais très content parce que j'avais jamais fait autant aussi rapidement en ligne. Et le mois d'après, 1000, le mois d'accord d'après, 3000. Enfin, je veux dire, j'évoluais vraiment rapidement avec lui et je lui générais des dizaines de milliers d'euros supplémentaires uniquement grâce à la vente. Je lui ai apporté mon expertise, il m'a apporté un putain de réseau parce que depuis que je suis avec Valentin, j'ai connu des gars ultra intéressants. Je citerai pas le nom, ils sont très chaud dans la vente. Genre vraiment c'est des gens, c'est pas des gars comme Yomi Denzel ou Keo que vous allez voir en ligne, c'est vraiment des gars niches qui sont très chauds, qui ont tout étudié sur le marché américain pour l'adapter au marché français dans la vente. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, t'avais pas besoin d'un système d'acquisition. C'est des gens avec zéro système d'acquisition, un délivrable simple, mais qui savaient tellement bien vendre, qu'en fait le fait de vendre, c'était leur délivrable, leur acquisition. Le fait de savoir vendre, c'est ce qui leur permettrait de vendre des offres à 5 chiffres. Et je parle pas de 10 000, même si 10 000 c'est déjà très bien. Je parle de vendre des offres à 50 000. Ils savent faire ça. Donc imagine vendre des offres à 3, 5, 10K. C'est easy. Et je te parle pas de cash contracté, je te parle de cash collecté. Et donc avoir baigné dans ce milieu-là pendant longtemps m'a vraiment forgé dans la vente. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé moi-même à signer des deals à 4, 5 chiffres et à rejoindre des gars comme Mathéus par exemple, avec qui on a scalé son business de 50 à 130 000 € de chiffre d'affaires grâce au closing. Il n'avait pas plus de leads et littéralement il avait peut-être moins de leads. Il avait un délivrable certes très bon, mais il lui manquait surtout une bonne conversion. Donc son business qui est passé de 50K à 130K, c'était uniquement de la bonne vente. Parce que il y a un truc, et si je devais par exemple résumer la vente pour les gens qui veulent vraiment avoir un step up là-dessus, c'est que les gens prennent des décisions émotionnelles, raccrochent cette décision émotionnelle au rationnel pour justement avoir une identité. Et je l'expliquerai sûrement dans un instant, mais aujourd'hui, si tu maîtrises la vente, tu n'as pas besoin de plus de leads, tu n'as pas besoin de plus de délivrables, tu n'as pas besoin de rien de plus, étant donné que tu t'améliores toi en tant que personne. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ta priorité c'est t'améliorer en tant que personne pour faire plus. Donc c'est ce que j'ai apporté à mes clients, c'est ce que j'ai appris de mes anciennes expériences et c'est aujourd'hui ce que je mets en place pour les gens qui travaillent avec moi. En réalité, si t'es là jusqu'à présent, que t'as kiffé cette vidéo, que t'as bien apprécié, d'ailleurs là tu vois je suis dans une Porsche et on est en séminaire en Albanie. Alors on est en séminaire en Albanie avec mes élèves et le but c'est qu'ils apprennent qu'une seule chose, la vente. Et si toi aussi t'as envie d'apprendre la vente, il y a un lien dans la description pour prendre un call one-one avec moi et si vraiment t'as envie de passer un step au-dessus à ce niveau-là, je te laisse prendre rendez-vous, ce serait avec plaisir de discuter. J'espère que tu as pu apprécier cette vidéo full valeur sur mon histoire, mon retour d'expérience sur pour moi ce qui est la priorité à apporter dans un business, n'importe lequel, mais un business en ligne surtout, parce que c'est là où j'ai beaucoup travaillé. Je te dis à très vite, tu peux t'abonner, tu peux liker si tu as kiffé la vidéo, mais surtout t'abonner parce que je sors souvent du contenu éducationnel sur la vente. Allez, je te dis à très vite, ciao ciao.